Bon, moi je tiens pas beaucoup le piquant, mais pourquoi les piments ça pique? Quand on mange quelque chose de trop épicé, on se retrouve avec une sensation de brûlure au niveau de la bouche, voire même au niveau des lèvres. Et pour quelqu'un de pas habitué, ça peut carrément inhiber complètement le goût et les sensations de ce qu'on est en train de manger. Un peu comme si tes papilles se faisaient complètement anesthésier quoi. Puis après tu vas commencer à devenir tout rouge, tu vas commencer à suer, tu vas avoir chaud, comme si t'étais en train de cuire, comme si la température de la pièce était en train de monter. Tout ça parce que t'as mangé un truc, et ce truc là il peut être froid, ça te fera la même chose. Mais alors comment ça marche ça physiquement? La réponse tient en un mot, capsaïcine. Notre corps, c'est un amas de récepteurs. Il y en a partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Dès que tu touches, il y a un récepteur. C'est ces récepteurs là qui nous permettent de savoir si quelque chose nous touche, si on est mouillé, si on a froid, si on a chaud, etc. Si quelque chose sent bon, sent mauvais, s'il y a de la lumière, bref, on est bardé de capteurs, il y en a partout. Et certains de ces capteurs, ils permettent de déclencher la douleur. Quand on s'est pincé, quand on s'est cogné, quand on s'est ouvert. Et quand on approche une flamme de notre peau, ça va déclencher une sensation de chaleur pour dire attention, faudrait que tu regardes, il y a un feu qui est en train de te cramer. Et ces récepteurs de chaleur, ils ont deux manières de s'activer. La première, c'est grâce à un stimulus thermique de plus de 44 degrés Celsius. S'il y a un truc qui te touche ou qui t'approche, qui est à plus de 44 degrés, ton corps va le sentir et il va commencer à t'envoyer des alertes. C'est pour ça qu'à partir de 40 degrés, l'eau du bain, elle est un peu trop chaude. Et la deuxième manière de déclencher ces récepteurs, c'est avec des molécules de la famille des vanilloïdes. Et la fameuse capsaïcine dont on vient de parler, elle fait partie de cette famille des vanilloïdes. Et donc, elle est capable d'exciter nos récepteurs de chaleur. Et donc là, le lien avec le piment, il est assez facile. Un piment, c'est bourré de capsaïcine. Nous, on est bourré de récepteurs qui réagissent à la capsaïcine. Tu vois le truc là? Donc si tu bouffes trop de piment, tes récepteurs ils vont être ultra stimulés et ça peut carrément aller jusqu'à te faire mal tellement ils croient qu'il y a de la chaleur. Mais alors pourquoi les piments c'est bourré de capsaïcine? Ça sort d'où ça? Bah le piment c'est un fruit. Et le cycle de vie des fruits en général c'est de se faire manger et de ressortir de l'autre côté tout simplement, mais sans faire digérer ses pépins. C'est pour ça que si tu manges une pomme ou une poire en entier, tu risques de chier des pépins de pommes. Donc le but d'un fruit c'est de se faire manger par nous et que quand on fait nos petites affaires dans la nature, parce qu'on parle d'une échelle de l'évolution là, la nature est pas encore au courant qu'on a des toilettes, mais les pépins ils sortent intacts et hop ils se plantent et ça peut faire des arbres. Et c'est pas le cas pour les piments. En fait notre estomac il est assez fort pour pouvoir digérer les pépins de piment. Donc en fait les piments ils ont dû trouver un autre moyen de défense pour pas disparaître. Et ils sont devenus piquants pour que les animaux arrêtent de les manger. Et là où le piment il est plutôt balèze, c'est qu'en fait il arrive quand même à se faire transporter par les oiseaux. Parce que les oiseaux ils ont pas de récepteurs qui sont stimulés par la capsaïcine. Donc ils continuent de les manger, ils digèrent pas les pépins et ils vont replanter des piments autre part. Bah là où le piment il a été un peu moins fort, où il a pas vraiment eu de bol, c'est que nous les humains on n'a pas vraiment compris que c'était un mécanisme de défense. En Europe ça va, on mange pas hyper épicé, mais si tu vas en Inde, au Mexique ou en Afrique, bah la stratégie du piment on peut pas dire qu'elle ait marché là-bas. Les mecs ils en mettent dans tous leurs plats, ils en mettent partout. Et c'est normal, parce que la réaction naturelle du cerveau, quand on se brûle, c'est de balancer de l'endorphine, pour que le corps ait pas trop mal et qu'il continue de fonctionner. Et l'endorphine, c'est un neurotransmetteur qui agit sur les récepteurs opiacés. Opiacés, opium, bref, ça peut te shooter. Donc manger plein de piments, ça va libérer pas mal d'endorphine dans son corps, et on va se shooter de l'intérieur. À petite dose, bien sûr, mais quand même. Et la capsaïcine, c'est hyper intense. Les récepteurs, ils sont blindés de signaux et ils savent plus quoi faire. Donc les nerfs qui sont liés à ces récepteurs, ils vont finir par s'user si on en mange trop. Et c'est pour ça que quelqu'un qui mange tout le temps épicé va construire une tolérance et va sentir de moins en moins les épices. Tout simplement parce qu'il est en train de se cramer les nerfs. Et par contre, ces nerfs-là, ils vont pas être morts définitivement, ils vont pouvoir se régénérer si on arrête de manger épicé. Donc si tu sens que t'as plus de goût de piquant, si tu manges pas le pot entier de harissa, bah t'arrêtes de manger épicé pendant 6 mois et ça va bien se passer derrière. Et donc au final, si on réfléchit, cette capsaïcine, vu qu'elle est capable d'inhiber certains nerfs, en fait, elle peut carrément faire office d'antidouleur. Donc c'est utilisé dans pas mal de médicaments et de crèmes. Et par contre, dans l'autre sens, si t'as tendance à jeter des pavés sur les CRS le samedi après-midi, bah sache que ce qu'ils utilisent pour se défendre, ce qu'on appelle les bombes au poivre, c'est pas des bombes au poivre, c'est des bombes au piment. Le poivre, en gros, ça te ferait juste tousser et cligner des yeux. C'est pas top. Bon allez, moi j'arrive à la fin de mon pot de yaourt, je vais devoir y aller. A plus!